Bonjour les Capricornes et bienvenue dans le tirage de votre énergie 2022. Alors les Capricornes, écoutez, on a déjà en énergie de base peut-être des soucis à la maison ou des soucis de maison, d'habitation, c'est-à-dire, je ne sais pas, des problèmes de fuite d'eau, de toit, de bâti, de construction, de prêt autour d'un bien immobilier ou tout simplement de travaux qui sont nécessaires mais n'arrivent pas à voir le jour ou de travaux qui ont été mal effectués, c'est tout à fait possible. Après, il peut y avoir des soucis dans le foyer et pas dans le lieu d'habitation en soi, mais dans la famille, ou même les deux cumulés, c'est possible. Et associé, on a notre amie la cigogne qui est quand même ressortie en défi, qui vous suggérerait du changement dans le foyer, dans la famille. Ça peut être d'envisager un déménagement, d'envisager un changement de domicile. Ça peut être aussi une arrivée d'un nouveau membre de la famille, peut-être problématique ou peut-être qui aura du mal à voir le jour. Donc ça peut être des soucis de conception d'enfants pour certains d'entre vous, mais parfois un changement dans la maison, c'est pas toujours un enfant qui arrive, ça peut être un nouveau membre de la famille mais plus âgé ou un cousin éloigné, quelque chose comme ça. Il y a un petit peu du mouvement, des anicroches, j'ai envie de vous dire, du défi à relever autour de votre maison, de votre foyer et peut-être de votre famille pour 2022. Alors sur le plan relationnel qui peut correspondre au domaine amoureux, mais aussi correspondre à une relation amicale, une relation professionnelle, une relation familiale. Pourquoi pas? Alors j'ai un retour, si vous attendez le retour de quelqu'un, ben, ça serait plutôt le cas. Il y a une possibilité de deuxième chance si vous avez perdu une amie ou un ami ou que vous vous êtes éloigné, eh bien il se peut tout à fait que vous repreniez contact avec cette personne ou qu'elle reprenne contact avec vous, que ça se passe plutôt bien de prime abord. Toutefois, on est quand même sur le retour a lieu, mais n'est pas aussi plaisant, extatique que vous pourriez l'imaginer. Il y a quelque chose qui dit ok, c'est là, mais c'est pas tout à fait finalement aussi génial que ce que j'aurais voulu, que ce que j'aurais espéré. Et peut-être qu'une part de vous se dit mieux vaut ça que rien, mieux vaut mal accompagné que seul. Quelque chose dans ce goût-là, qui aurait tendance à vous dire bah, faute de mieux, je vais faire avec. Mais c'est pas pour autant que ça soit aussi réjouissant que ce que vous espéreriez. Peut-être qu'on vous a promis une amélioration, qu'un partenaire, qu'un ami, qu'un partenaire professionnel ou un membre de la famille vous a promis de faire mieux, de faire pour que votre relation aille mieux, de vous écouter, mais je ne suis pas certaine qu'il puisse aller jusqu'au bout et tenir toutes ses promesses. Du coup, eh bien, en arrière-plan, on a l'idée que vous restez méfiant ou méfiante, les scorpions, et finalement, vous auriez peut-être raison. Parce que, est-ce que finalement, ce n'est pas la réalité que cette personne vous joue du pipeau, comme vous le voyez sur cette illustration. Donc voilà, on garde une certaine méfiance, distance, protection. C'est possible que finalement, en agissant ainsi, eh bien, ça vous évite d'être trop déçu à terme. Dans le domaine professionnel, alors là, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a eu 3 énergies renversées. Donc on a le sentiment, les scorpions, qu'au niveau professionnel, 2022, c'est pas l'année qui va être la plus évidente pour vous. Il y a des difficultés, s'il y a des collaborations, peut-être qu'elles tombent à l'eau. Là encore, peut-être qu'on vous a fait miroiter ou qu'on vous fera miroiter des projets, des collaborations, des contrats de travail. Vous pourrez travailler pour un tel ou en collaboration avec un tel, et puis ça pourrait tomber à l'eau ou alors ne pas se faire pour des raisons indépendantes de la volonté des uns et des autres, mais peut-être
de la situation extérieure, que ce soit les suites de la pandémie ou autre chose. Peut-être que on aimerait vous embaucher, par exemple, si vous recherchez un emploi, mais au moment où ça devrait se faire, eh bien, il y a une chute dans le chiffre d'affaires ou les commandes de l'entreprise, et du coup, ils ne peuvent plus finalement vous embaucher à cause de pertes d'argent ou d'un manque de rentrée d'argent qui avait été prévu. Ça se peut. On se retrouve également avec un valet d'épée renversée. Ce valet nous dit que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, à savoir quelle direction donner à votre vie professionnelle, quels objectifs vous visez réellement. Peut-être que vous êtes en pleine restructuration de votre vie professionnelle, de votre carrière, les scorpions, que vous ne savez plus vraiment ce que vous... Peut-être que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais que vous ne savez pas encore ce que vous voulez, que pour l'instant c'est encore trop flou, c'est un peu la nuit. On pourrait dire ça comme ça, puisque la bougie s'est éteinte avec vous. Donc, peut-être qu'on est encore un peu trop dans le noir sur le domaine professionnel, que ça manque de clarté, tout ça, que ça tourne peut-être un petit peu en rond, que ça serait à revoir, à revisiter. Et que c'est de ça dont vous prendrez conscience en 2022. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous ne comptez pas restructurer votre vie professionnelle, mais que peut-être au vu de ce qui va se produire en 2022, ben, ça viendra un but et un objectif pour 2023. Du coup, on voit un peu plus loin que prévu. Ici également, on a le roi de feu qui est renversé, une difficulté à être dans l'action, une difficulté à donner une impulsion, à donner un mouvement qui va permettre vraiment d'avancer dans cette vie professionnelle. Et au contraire, il se peut que finalement, puisque ça n'a pas l'air de décoller, ça n'a pas l'air de pouvoir prendre un essor, du coup, vous mettiez sur pause et que vous disiez, bon, ok, je vais me contenter de ce qu'il y a à apprendre pour cette année, mais je vais arrêter peut-être d'investir de mon temps, de mon énergie, de mon argent dans ma vie professionnelle telle qu'elle est actuellement, et que j'envisage, je vais réfléchir pour voir si je peux pas faire autre chose, si je peux pas mettre en place autre chose, ce que je souhaite vraiment et comment faire pour me diriger vers ce nouveau cap finalement qui n'est pas encore présent en 2022 mais qui pourrait l'être en 2023 face à une réalité un peu chaotique sur le plan professionnel en 2022. De même, si vous aviez des projets de déplacement, de mutation, ce genre de choses, de changer de vie, de région, ça pourrait prendre une autre tournure que prévu, ça pourrait aussi tomber à l'eau, et à nouveau que vos projets soient mis sur pause et peut-être reportés de quelques mois, voire d'une année. Et effectivement, ici en supplément sur l'aspect spiritualité, vitalité, eh bien on va retrouver cette énergie de la politique qui est l'énergie du 7 d'épée. Ce 7 d'épée, il est sorti 2 fois dans le tirage des Capricornes, donc si vous êtes Scorpion ascendant Capricorne ou l'inverse. Je crois aussi qu'il est sorti chez les Taureaux. Donc ici, il y a l'idée de abat les masques, de finalement regarder les choses telles qu'elles sont, apprendre à vraiment regarder aussi les gens tels qu'ils sont, même s'ils veulent vous montrer un visage souriant, peut-être que derrière, c'est moins sympathique et peut-être que vous êtes entouré de personnes qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre sans nécessairement le penser. On l'a dit ici, il y a l'idée de peut-être qu'on vous joue du pipeau et que pour que vous rouvriez la porte ou que vous laissiez cette porte ouverte, eh bien, on vous raconte une belle chanson, une belle histoire, mais qui n'est pas nécessairement vraie. Donc, d'où l'énergie de je suis ou je reste sur mes gardes qui apparaît ici. J'ai envie de dire, fiez-vous à cette énergie présente qui dit « je ne suis pas pleinement satisfaite. Je fais avec, mais je ne suis pas pleinement satisfaite. » Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez conscience peut-être qu'on vous ment ou que vous vous mentez à vous-même en vous disant « je préfère me faire croire que c'est mieux que rien. Je préfère être mal accompagnée que seule, je préfère
avoir un travail qui me plaît pas vraiment plutôt que pas de travail, etc., etc. Donc du coup, je fais avec, mais je suis pas satisfaite ou pas satisfait. Peu importe, au final, ce qui compte, c'est de remarquer que vous n'êtes pas satisfait. Donc, il y a une part de vous qui est désalignée dans cette relation, dans cette situation, et qu'il s'agit d'en tenir compte, d'arrêter de se raconter l'histoire de « mais ça ira quand même, ça tiendra quand même, je ferai avec quand même. Cette personne ou cette situation ressemble à ça, mais je me fais croire qu'en fait, bon, bah, ça ira quand même, quoi. Je souris quand même, alors que au fond de moi, je vois bien que c'est pas OK. » Donc attention aux désalignements qui pointent. Et j'insiste sur le relationnel parce que derrière, on a le 2 de coupe. Ici, dans le tarot Chosen, on nous parle d'amitié. Donc ça peut tout à fait être une amitié, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça peut être une relation professionnelle parce que ça a l'air d'être un peu le chaos aussi côté professionnel. Mais ça peut être par le 2 de coupe, une relation amoureuse. Donc attention à tenir compte de votre sentiment d'insatisfaction, de désalignement, je ne sais pas si je peux vraiment croire cette personne ou tout ce qu'elle me raconte. Est-ce que je bois ses paroles ou est-ce que je me montre davantage prudente, prudent? Et derrière, attention, ce qui guette, eh bien, c'est l'énergie du 9 d'épée qui ici représente la douleur et également la douleur d'être seul face à soi-même, face à ses propres problèmes que ça pourrait engendrer. C'est là où on vient vous souffler de croire en votre destin. Donc, d'essayer d'accepter de voir la vérité au lieu de continuer de se raconter une histoire à terme, ça vous sera bénéfique, même si sur le coup, c'est douloureux d'accepter de regarder la réalité en face. C'est un petit peu ça que ça raconte. Et effectivement, si c'est une histoire de couple qui est là derrière, une histoire de famille, ça peut venir remettre en cause le lieu d'habitation qui est le vôtre pour le moment, avec cette personne, si vous le partagez avec cette personne. Donc venir questionner tout ça. Voilà, une année riche, je pense, les scorpions qui s'annoncent face à vous. Donc, courage, gros muscles. Non, je rigole. Vraiment courage avec le cœur et puis retrousser quand même ses manches pour faire face à tout ça. Belle année 2022. À bientôt.